Donc là, si c'est pas atypique, je sais pas quoi faire pour eux, hein. Là c'est fini, tu m'as déjà traumatisé sur le chemin pour revenir. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Memory Cars. Allez, une vidéo de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Bon les amis, aujourd'hui une vidéo toute particulière avec Arnaud. Donc là si c'est pas atypique, je sais pas quoi faire pour eux, hein. Là c'est fini, tu m'as déjà traumatisé sur le chemin pour revenir. Je vous assure que c'est d'une violence digne de l'esprit de course. Donc déjà bon, pour commencer la présentation, on parle des amortisseurs. Donc là on est sur du Fox, ouais. Et on a combien de centimètres de débattement alors? 40 cm d'origine. Bon moi je l'ai un petit peu rabaissé, donc on a un petit peu moins, mais bon il n'y a pas énormément, mais d'origine ils sortent à 40 cm de débattement. Et puis surtout au niveau du look, on aime ou on n'aime pas, mais alors l'agressivité elle est présente, hein. Ils ont pas fait les choses à moitié, et d'ailleurs il a fait fureur la catégorie des buggy. Il y a une particularité qu'on verra à l'intérieur qui le rend unique au monde. Bon alors au niveau de la carrosserie, si on peut appeler ça comme ça, sur des SSV, donc là il y a un intérêt aérodynamique ou pas du tout? C'est ça, ouais. Alors là c'est des grosses prises d'air parce que derrière, juste derrière les amortisseurs, on a le radiateur. Ouais. Donc pour pas qu'il chauffe et que vraiment il y ait tout l'air qui aille dans le radiateur. Après moi j'ai rajouté ce demi pare-brise, ça coupe vachement l'air quand on est à l'intérieur. Et surtout les là la boue parce que là on est rentré dans une flaque et là je vous assure qu'il faut être accroché. Je m'en suis pris plein la gueule. Alors, et après ensuite on a donc pour les deux nuits. Voilà la rampe de LED, le toit qui a été rajouté aussi. D'accord, donc tout ça c'est des options chez Yamaha. C'est ça, ouais, c'est que des options. D'origine il sort pas avec le toit, la rampe de LED, le demi pare-brise. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que Yamaha elle a fait ça pour son image, parce qu'elle en a pas vendu non plus des centaines de milliers. Donc chaque accessoire ça coûte très cher, c'est quand même assez important. Même le prix du buggy neuf affiché à 27 000 €. Et donc on va parler tout de suite de cette édition spéciale. Bon alors Arnaud, tu vas nous expliquer la couleur jaune et tout le côté esthétique parce que c'est une édition très spéciale. C'est ça, alors en fait en 2016 c'était les 60 ans de Yamaha, une édition spéciale, donc celui-là ils l'ont sorti en 2016, d'où la couleur jaune et donc ces autocollants avec les bandes noires qu'on peut retrouver pour le 60e anniversaire de Yamaha. Il y a le petit logo ici qui prouve que c'est ça, c'est une édition qu'ils ont sorti qu'un an. Qu'un an, donc voilà, ça fait aussi son exclusivité. Donc toi t'es un propriétaire qui est fan de sensations extrêmes et tu t'es dit l'édition elle est pour moi, le jaune il est pétant. Bon c'est sûr que c'est pas fait pour rester dans une ville tranquille, c'est fait pour aller en montagne et tu passes pas inaperçu. Ça c'est sûr. Bon vous en doutez, pour adhérer sur des sols comme de la neige, de la terre, il faut une montre de pneus exceptionnelle. Et là c'est le cas, donc explique-nous un peu plus. Bon gros avec des gros crampons forcément hein, pour la terre et tout ça. Un gros flanc de pneus pour tout ce qui est pierre et tout ça, pour pas éclater la jante. Là on le voit, elle prend un peu des coups quand même. Alors de ce point de vue là, on voit vraiment qu'il est surélevé. Donc là la première chose qu'on remarque, c'est les amortisseurs ici gigantesques. Donc tu confirmes que Yamaha a bien fait le taf à ce niveau là. Très gros amortisseurs, très costauds. On peut vraiment les régler vraiment comme on veut, que ce soit pour la piste, pour la route ou quoi. Tu règles vraiment l'amortisseur comme tu veux, en hauteur, en rigidité. Le débattement, le débattement, la rapidité du ressort s'il monte plus ou moins vite lors de la compression. Ah oui, donc ça a vraiment été fait du sur mesure et à toute utilisation possible. C'est ça, tu le règles vraiment comme tu le veux. Bon, autre élément remarquable, le pot d'échappement, donc pas d'origine. Donc là, de ce que tu m'as montré tout à l'heure, c'est qu'on a
une petite chicane, voilà, faite maison. Parce que tout à l'heure, quand on a roulé, on était avec la chicane déjà, on s'entendait pas. Avec les casques, c'est vraiment top. On voit l'utilité de cet achat. Mais là, sur la chicane, à mon avis, c'est que sur circuit. Et puis c'est pour le plaisir, voilà, le plaisir des yeux et de l'oreille. C'est ça. Bon Arnaud, ce que tu m'expliquais tout à l'heure, donc c'est là pour le rangement. Donc il y a un coffre en accessoire qu'on remarque de l'arrière aussi. C'est l'arceau de sécurité pour fixer les harnais. C'est mieux que les ceintures, tu tiens mieux, t'es vraiment bien tenu dans le siège. Ouais, et toi tu fais de la piste, donc t'as l'habitude d'être dans du sportif voilà, à l'extrême. Il faut être bien dans le siège, pas bouger, sinon tu bouges dans tous les sens et tu conduis pas. Ouais, tu conduis pas avec efficacité. C'est ça, voilà, c'est pas pareil. Bon, à l'intérieur, c'est autre chose quand même, hein. Ah, ça c'est pas ce que t'as l'habitude dans tes voitures. Ah non, pas du tout. Et surtout rien que les sièges baquets. Donc j'ai l'impression d'être avec Sébastien Loeb. Ouais. Tu nous montreras ça après peut-être. Peut-être pas autant que Loeb, mais on va essayer. Donc là il y a déjà le passement de boîte de vitesse. C'est le seul buggy au monde avec une boîte séquentielle. Normalement c'est des variateurs. Donc Yamaha a vraiment fait un scandale avec un scandale positif, hein. Ils se sont sortis du lot. Sortis du lot avec cette nouvelle création. Donc là ce qui est génial c'est que tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un bouton pour passer du 2 roues au 4 roues motrices. Voilà. Donc le 4 roues et le 2 roues, alors tu l'utilises dans quelle situation différente? Sur la route je me mets en 2 roues parce que les 4 roues ça me tire trop l'avant, donc tu t'arrives pas bien à le gérer. Ouais. Par contre dès qu'on est dans les chemins, sur un circuit, enfin sur la terre ou la neige ou comme là, je me mets en 4 roues. D'accord. Et après il y a le différentiel. Si j'ai une grosse montée avec des pierres par exemple ou quoi, je mets le différentiel pour moins patiner et que je monte plus doucement mais ça monte. Tout a été prévu chez Yamaha dans toutes les circonstances et c'est vraiment une machine de guerre, je vous assure. C'est fait pour passer partout. Hein. C'est le SSV le plus violent qui a été créé depuis l'origine. Bon, on est dans le 100% atypique, tu confirmes? Ah là oui. Donc déjà, le volant est démontable. Donc toi, tu l'as changé, c'est pas celui d'origine? Non, je l'ai changé, pourquoi? Parce que en fait, il est tulipé, du coup, ça me permet de reculer un peu plus le siège pour avoir les jambes un peu plus allongées, tout en gardant le volant un peu plus proche. Il y a 9 cm en fait entre là et là, en gros, ça me permet de reculer de 9 cm. D'accord. Sans bouger les bras, quoi. Donc en fait, chaque chose que tu le fais, c'est pour ta position de conduite personnelle. Voilà. Le buggy est fait pour toi, autant pour les baquets. Donc on y revient dessus, donc vraiment enveloppant. Donc ça c'est aussi une modification que tu as faite. Ouais. J'ai changé les sièges, donc j'ai mis les baquets, les harnais. J'ai changé quoi d'autre? Le volant, le levier, je l'ai rallongé, j'ai rajouté ça. En fait, il est plus petit à la base. Après bon, j'ai mis un iPad pour quand je pars en rando pour me mettre le GPS, pour suivre l'itinéraire. Et donc du coup ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que le levier de vitesse tu l'as mis dans position plus haute pour avoir plus de réactivité et d'efficacité lors des passages de vitesse. Voilà, il est plus proche du volant, ça me permet de moins lâcher le volant. Et en plus elle passe mieux les vitesses vu qu'il est un peu plus long, donc elle passe plus facilement on va dire. D'accord, et pour passer les vitesses, donc tu as un embrayage, donc tu m'as expliqué qu'il est facultatif dans un sens. En fait, donc pour partir comme sur n'importe quelle voiture ou quoi, tu t'embrayes, tu passes ta première, tu pars. Et après tu passes tout, tu lâches les gaz et tu passes ta vitesse. Comme en voiture de rallye. Voilà, c'est ça, une boîte séquentielle. Et il faut juste être haut dans les tours. Pour la redescente de rapport, ça marche aussi, mais il faut être haut dans les tours. Donc moi je préfère embrayer, je passe mes vitesses, je rétrograde et elle passe mieux. D'accord, ok. Donc c'est une mécanique assez spéciale mais hyper performante. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans l'habitacle? Ça, très important, je me suis accroché pendant 15 minutes. J'ai tenu à ma vie. Et ensuite après t'as quand même des rétros. Bon. On n'y voit rien dedans mais ils sont là. Ciel de toi aussi, ce que tu expliquais tout à l'heure. Et un élément indispensable, c'est les casques donc que tu as acheté. Les radios, c'est très pratique, comme ça on pilote chacun. On met ça, on le branche. On le branche. Et au moins on s'entend parler. Écoute direct, parce que ça chante. Ah, ça fait du bruit. Ouais. C'est même pas ça chante, ça hurle tout le temps. Ça. Donc je pense que tu deviens sourd au bout d'une semaine. Les oreilles qui sifflent. Ah non. Mais voilà, au moins ça permet de bien se parler, bien s'entendre. Ouais, donc il y a vraiment tous les accessoires qui sont disponibles sur le tien pour pouvoir avoir une conduite idéale au quotidien. C'est ça. Et la boîte à gants, donc il y a du rangement quand même. Bon, tu pars pas avec ta copine à 1000 km d'ici avec ça. Donc ça reste, ouais, tu peux partir en montagne, mais bon, c'est le strict minimum. Et puis c'est que du kiff et du loisir. Hein. Voilà.
Voilà.